Qu'est-ce que vous avez subi, Longuet? Qu'est-ce que j'ai subi? Moi, je l'ai pris positivement. On m'a chicoté, très bien. On m'a très chicoté. On m'a avec des matraques, on m'a torturé avec la machette, presque à mort. J'ai même pissé du sang. Vous comprenez? Mais je l'ai pris positivement parce que ceux qui m'ont interpellé étaient des frères. Étaient des frères et je me suis dit que si vous avez un grand frère qui vous donne une correction, c'est pour votre bien. C'était pour... C'est-à-dire, c'est comme il disait, on t'a déjà demandé d'arrêter de faire les vidéos. Et comme moi-même je voulais qu'on m'aide vraiment à arrêter cette histoire, que Ndjanjo, c'est le président Ndjanjo qui me met dans... Quand on disait que Ndjanjo, tu as mis Longuet dans des problèmes, je ne comprenais pas pourquoi on disait à Ndjanjo qu'il a mis Longuet dans des problèmes. Parce que c'est lui qui me crée mon compte à Washington. Qui m'offre un téléphone... Android. Vous comprenez? Moi, j'avais un téléphone, je n'avais pas WhatsApp. Quand je voyais Adamou shopping, filmer, balancer sur lui, dit, people them not talk, people, oh, dit la vidéo du mec. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Donc, quand j'arrive à Washington, ils m'ont fait un téléphone, ils ouvrent ma page. C'est là d'où les problèmes ont commencé. Donc, quand on me chicote donc en me disant, arrête, on t'a demandé d'arrêter de faire les vidéos. Vos vidéos sur la présidentielle? Ouais, je me disais que non, là c'est pour une bonne cause. Parce que j'avais déjà demandé au petit Pifo, supprime Longuet TV. Il ne voulait même pas. J'ai appelé le colonel. J'ai dit, le gars qui a créé Longuet TV, je ne veux plus. Et je lui demande de supprimer parce que moi je ne sais pas créer, je ne sais pas supprimer. Il faut le dire, que les gens le comprennent. Vous comprenez? Et Pifo a fait une guerre avec moi. On m'a même dit que pour le moment il me sabote sur Facebook et tout. Mais comme je ne regarde plus ça, je ne suis pas au courant. Donc j'étais obligé d'appeler le colonel pour qu'il dise à Pifo, supprime la page Longuet TV. Il ne voulait pas parce qu'il disait, non, il y a déjà il y a déjà beaucoup d'abonnés, on va perdre ses abonnés. Et puis on lui a dit, s'il te plaît, tu n'es pas Longuet, supprime ce Longuet TV. Donc j'ai pris cette bastonnade au positif. Que non, ce sont des frères qui me veulent du bien. Et voilà, mais c'est allé encore plus loin parce que on a confisqué le passeport. J'avais une tournée qui devait arranger ma vie. Arranger ma vie, pourquoi? J'allais gagner beaucoup d'argent, plus de 80 000 $, parce que je devais jouer à Montréal, je devais jouer au Québec, je devais jouer à Calgary, je devais jouer à Toronto, et les farotages, et tout. Et il y a aussi les dinner clauses, c'est-à-dire quand vous m'invitez manger chez vous, je dis non, je ne suis pas venu manger au Canada, vous me payez. Et il y a des gens qui payent pour que Longuet vienne, qu'ils offrent pour offrir un buffet à domicile avec Longuet. On paye. Et les gens payaient. Et tout ça, j'ai vu comment je perdais tout ça, alors que je comptais sur cet argent pour organiser mon mariage à Paris. Parce que après la tournée au Canada, je descendais au mois de mai en France, me marier avec la mère des enfants et rester calme. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Vous voyez, si je pouvais imaginer que ce direct pouvait tout gâcher, je n'allais jamais le faire. Je ne l'ai pas fait pour déstabiliser, pour faire ceci, non. C'était juste le buzz. Le buzz, comme ça, naïvement, sans savoir que ça pouvait causer des conséquences. Qu'est-ce qu'on vous a dit en retirant votre passeport, Longuet? Qu'il y avait une interdiction de sortie, qu'il faut que je vienne avec mon passeport. On va faire une procédure qui me permettra d'aller à l'aéroport facilement. Bon, je doutais de rien parce que je suis en contact avec le colonel qui est très positif et qui m'a donné des conseils. Et j'ai compris que nous sommes souvent très naïfs. Vous comprenez, nous sommes naïfs. Ce pays est le pays de tous les Camerounais. D'ailleurs, vous connaissez ma chanson. Même si vous êtes fâché n'importe comment, ne brûlez pas. Si le réalisateur peut nous trouver l'affiche de l'album Ne brûlez pas mon pays. J'ai un album, une chanson déjà composée, que j'attendais juste une subvention
pour sensibiliser les gens, que même si vous êtes fâché, voilà l'album, ne brûlez pas mon pays, qui est déjà prêt. J'ai demandé une subvention au ministère des Arts, j'ai pas eu. J'ai envoyé des dossiers à la présidence. Aidez-moi à réaliser cet album pour sensibiliser les Camerounais. Même si vous êtes fâché n'importe comment, oh, ne cassez pas, oh, ne cassez pas mon pays, oh. Vous comprenez? Et ce qui fait que moi je n'étais pas d'accord hein, avec les Camerounais qui sont allés casser les ambassades. Je n'étais pas d'accord. Je suis d'accord pour le changement, mais sans brûler, sans casser. D'accord. Donc pour vous comprendre très bien, vous dites que ce pardon que vous demandez n'est pas lié au fait que vos convictions sur le Cameroun aient changé, mais plutôt que vous avez subi des violences qui vous amènent à dire certaines choses. Je n'ai pas compris. Vous demandez pardon, non pas que vos convictions, votre engagement ait changé, mais plutôt en raison de ces violences que vous avez subies. Je suis engagé depuis 18 ans. C'est depuis 18 ans que je chante ne privatisez pas le palais de Toulouse. C'est depuis 18 ans que je chante 50 ans au pouvoir, c'est ça la maladie de l'Afrique. Vous prenez l'argent des Camerounais, vous allez vivre dans les hôtels. On m'a jamais inquiété pour ça. On m'a jamais interpellé pour ça. Même le colonel, le commandant, il m'a dit non, quand tu chantes tes chansons, on t'a jamais interpellé pour ça. On t'a jamais interdit de chanter. Mais la vidéo, c'est très grave des déclarations. J'ai dit ok, pour ça je demande pardon. Parce que j'ai donné des déclarations sans avoir de preuves. Mais si on va regarder plus loin, ce n'est pas aussi grave que certains que je vois dans votre télé parler. J'ai pris l'exemple de Kouvondor, de Limbi Lobé, de Guy Parfait Songuer, qui disaient que le président va mourir. Vous comprenez? Voilà. Mais il n'y a rien derrière. Et on m'a juste, c'est tout ce qu'on m'a demandé, qu'on m'a posé comme question là-bas.